On peut parler, c'est un très bon sujet. Viens encourager quelqu'un. Amen. Là n'est pas encore né. Et le jour qu'on le concevra, on va avorter. Alléluia. Amen. Sa maman va avorter. Maman n'est à Kosopango. Et comment attends 2 mois? Juge chapitre 15 verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent à Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent. Ils craignaient le Philistin. Alors ils ont dit aux Philistins: qu'est-ce que vous venez chercher? Les Philistins répondirent: nous sommes montés pour lier Samson afin de les traiter comme il nous a traités. Ah, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez vraiment persécuter quelqu'un qui a l'onction de Dieu? Nous sommes venus lier Samson et les traiter comme il nous a traités. Samson a brûlé leurs champs à cause de leurs filles. Il a brûlé leurs champs. Il a montré qu'il a l'onction de Dieu. Il y a des moments qu'il faut montrer à Satan qu'il n'est rien. Il y a des moments qu'il faut montrer aux démons qu'ils ne sont rien. Ils ne peuvent rien. Amen. Il n'y a personne et alors personne qui va changer le destin de Dieu dans ta vie. Je veux que vous puissiez me donner un amen, alors nous allons bien évoluer. Il n'y a personne qui va changer le plan de Dieu dans ta vie. Même pas un prophète. Même pas Satan. Dites-moi amen. Amen. Dieu vous a prédestiné à la vie. Personne ne va vous égarer. Personne ne va vous perdre. Ils ont dit: nous sommes venus lier Samson. Oh. Mais quand il a tué vos trucs là, est-ce que vous n'avez pas vu? Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Comment tu vas provoquer les démons de famille? La tante là, on la parle pas. Comment tu l'as provoqué? Comment tu as provoqué Tata Mwasi? Tu nous as créé des problèmes. Ne sais-tu pas qu'il règne sur nous? Depuis que Tata Mwasi a depuis que la tante elle parle, ça. Comment tu es parti la provoquer? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Amen. Alors ils lui dirent: nous sommes descendus pour te délier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: j'irai moi que vous ne me tuerez pas. Avant même d'entrer en profondeur, ils voulaient vendre leur libérateur à cause de la peur. La peur, c'est une malédiction. La peur, c'est une malédiction. Comme ils craignaient les Philistins, alors Samson est parti les provoquer sans prier, sans gêner, sans même penser au prophète. Ils ont dit: non, il faut livrer sa livrance. La pierre qu'on rejette
jeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'ordre. La peur, c'est une malédiction. Et William Branham dit, Dieu ne se servira jamais de vous si vous avez peur et si vous êtes lâche. On a besoin de courage à ce temps d'histoire. Même si vous n'avez pas d'abord la foi, mais le courage de parler, le reste de Dieu s'occupera. Si la maladie te persécute ce soir, et le courage de dire à la maladie, je ne suis pas créé pour toi, je suis créé pour adorer Jésus, et mon corps c'est pour Jésus. Ayez bon courage, arrêtez la peur. Quand on prêche sur où passeras-tu l'éternité, alors les gens commencent à regarder en enfer. Qui vous a dit que l'enfer vous ressemble? Regardez-moi, moi je ressemble à un homme perdu. Regardez notre frère qui ressemble à un perdu. Mais allez dans la Bible. La Bible dit l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Moi j'irai au ciel. Toi tu iras au ciel. Toi tu iras au ciel. Même si tu as péché, aujourd'hui on boute le péché dehors. Et nous allons revenir dans les camps. Le diable ne peut pas te mettre dans le péché. Tu ne vois jamais. Jamais. Le diable ne peut pas te maintenir dans les erreurs. Quand on a essayé, son temps est terminé. Le temps de Satan dans ta vie est terminé. Samson a dit, comme ils m'ont traité, ainsi moi aussi je les ai traités. Ils ont brûlé le mien, j'ai brûlé aussi les. Il est temps qu'on ait des hommes courageux. Ils vont se réveiller dans chaque famille. Des frères et des sœurs. Ils vont dire terminer cette souffrance, terminer cette pauvreté, terminer ces problèmes, terminer la guerre, terminer les erreurs. Terminé. Alléluia. Amen. On a besoin des hommes courageux comme Samson. Pas de lâches comme les gens de Juda. Samson leur dit, moi vous êtes mes frères. Je ne peux pas utiliser mon onction contre vous. J'irai moi que quand je vous donne mon corps, vous n'allez pas me tuer. Parce qu'il savait ce qu'il avait. Quand vous savez ce que vous avez, vous êtes un peu audacieux. Non. Vous avez audace. C'est comme quand quelqu'un a l'argent. Quand vous avez $10,000 en poche, vous pesez, vous sentez que vous pesez. Attends aussi, attention à la banque. Même si c'est à la banque. C'est que n'importe quel problème qui m'arrive, je vais mettre la main, je vais sortir ma carte bancaire, introduire au guichet, et l'argent sort. Parce que vous avez quelque chose qui pèse. C'est ainsi qu'un homme de Dieu devait se sentir. C'est ainsi que la fille de Dieu devait se sentir. La Bible est claire. Qui condamnera ceux qui sont en Jésus-Christ? Qui me condamnera? Si l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que moi je vais manquer? Tu ne manqueras pas le mariage. C'est toi qui as peur. Tu ne manqueras pas d'argent. C'est toi qui as peur. Mais il est temps de se lever comme Samson. S'il faut brûler, s'il faut les brûler, on doit les brûler. J'ai dit s'il faut brûler, moi si nous devons les brûler. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Il répondit, non, on ne va rien te faire. Nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Il est lié avec des cordes et les firent sortir du rocher. Samson, les voilà, dans les calmes, prenez-les. Il y a une chose que je vais vous dire.
Vous ne pouvez jamais bloquer l'onction du Saint-Esprit. On ne lit jamais Dieu. Amen. Si tu les mets dans la prison, il sortira. D'ailleurs, il n'entrera pas. Alléluia. Amen. Vivez à côté des gens qui ont l'onction de Dieu. Vivez à côté des gens qui ont l'onction. Amen. Même sans prier, leur onction va se contaminer. Alléluia. Amen. Ça, il était rétrograde. Mais chaque fois qu'il entrait dans la présence de David, pas la présence de Dieu, la présence de David, les mauvais esprits quittent. Tu vas avoir les remèdes pour ne plus tomber. Tu vas avoir les remèdes pour ne plus tomber dans le péché. Cherchez des sœurs qui sont nées de nouveau. Cherchez des frères qui sont nés de nouveau. Il ne va plus tomber. Restez avec ces gens. Parce que l'onction se contamine. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. L'esprit qui était en David va être sur quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Et si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas l'onction, cet esprit-là te contaminera ce soir. Je dis, tu vas sortir courageux ce soir. Toi-même, tu vas prendre ton épée et tu vas dilapider tous ces démons-là. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils arrivèrent à Léchi, les Philistins poussèrent des cris. Nous avons lu. Oh, et si les Silina noté. Ah, ça c'est pas encore terminé. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Oh, et si c'est pas encore terminé. Ce qui est terminé n'est pas terminé. Oh, et si Amen. Amen. Satan. Oh, et si ce qui est terminé n'est pas encore terminé. Si hier elle était tombée, aujourd'hui elle ne va pas tomber. Je ne dois plus tomber. Je ne tombe plus. Hier tu es tombé, mais aujourd'hui tu dois te lever comme un fils de Dieu. Jésus est mort pour toi, mais il n'est pas mort pour Satan. Amen. Jésus t'a sauvé, il n'a jamais sauvé les démons. Alors tu dois te lever avec courage. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Ils ont commencé à pousser des cris. Alors l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Ah, là maintenant on va voir. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ces liens tombèrent de ses mains. Voilà maintenant mon sujet. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Alors côté épée, Choka, qu'est-ce qu'il a pris? Un os. Pour se battre avec des gens qui ont des lances, qui ont des boucliers et qui avaient des casques d'airain. Non, l'onction c'est la folie. Alléluia. Amen. Pour se battre avec des gens bien protégés. Il a ramassé la mâchoire. Il n'a pas pris les Yana. Il n'a pas pris les PKM. Il n'a pas pris les chars de combat. Il n'a pas cherché les drones pour bombarder. Alléluia. Amen. Il a pris une mâchoire. Et ma prédication ce soir, Samson, cette mâchoire le tuera. Cette chose-là que tu as, ça le tuer. Dis-toi un amen. Cette petite foi que tu as, ça va chasser les démons. Cette petite prière que tu vas faire ce soir, croyez ça, Dieu prendra cela. Et les démons des familles partiront. Cette mâchoire tuera tous les Philistins.
Ça le tuera tous. Aucun Philistin ne va échapper. Et je vais te dire avec ta petite prière. Toi qui te considères comme un pécheur. Toi qui te considères comme un pécheur. Ta petite prière. La mâchoire de Samson. Ça va écouler les démons de famille. Amen. Parce que cela arrivera. Tu n'as pas besoin des armes lourdes. Non. Samson prit la mâchoire. Il étendit le bras, la main. Pour prendre la mâchoire. Et avec la mâchoire, il tua 1000 Philistins. 1000 contre une personne. Mais la mâchoire. Vous connaissez les animaux, non? Prenez une mâchoire, tapez même si c'est bois. Ça va se casser. Mais cette fois-là, quand quelque chose vient entre les mains d'Israël, cette chose-là résistera dans tous les âges. Et il n'y a personne qui pourra écrouler cela. Je peux attendre un amen. Cette mâchoire, ce n'était pas un métal. Ce n'était pas un fer. Ce n'était pas une arme. C'était un os d'un petit animal. Même pas. C'était même pas pour un éléphant. Voilà. C'était pas pour un hippopotame. Même pas l'éléphant. Quand même l'hippopotame. C'était même pas le fémur. Non. C'était la mâchoire. Je peux attendre un amen. Amen. Un os contre le fer. L'os contre les reins. L'os. Amen. Amen. Une petite phrase contre la liaison familiale. Ça lié ton père, ta mère. Tout le monde dans ta famille est tombé. Mais laisse-moi te dire que ta phrase que tu vas prononcer au nom de Jésus, les mots que tu vas prononcer au nom de Jésus, ça mettra fin à ce problème-là aujourd'hui. Ne néglige pas ta mâchoire. Ne néglige pas ta prière. Ne néglige pas ce que tu fais. Si tu payes les dîmes, la pauvreté n'entrera jamais chez toi. Si tu te mets à prier, que tu sois pécheur. Je dis bien pécheur. Que tu sois chrétien. Que tu sois même un démon. Pasteur, tu veux dire quoi? Là, je vais parler lentement. Même si tu es un démon et que tu te mettais à genoux et que tu pries au nom de Jésus, Jésus va t'exaucer. Dites-moi un amen. Amen. Si vous doutez, on parle dans la Bible. Les jours. Ensemble de démons. Les jours. Jésus les a regardés avec fierté. Et ils ont compris que cet homme va nous détruire. Ils ont ramené Jésus dans sa parole. Il dit, mais Seigneur, Fils de Dieu, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore accomplie. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, continuez la koloba. Continuez à parler. Ils ont dit, et il est écrit, nous on sera détruits à la fin. Alléluia. Jésus dit, continuez. Et il est aussi écrit, si nous demandons en ton nom, tu vas nous donner. Oui, demandez. Ils ont dit, nous voulons entrer dans ce port-là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Exaucer sur les champs les démons. Je dis bien les démons. 6000 démons ont été exaucés et sont entrés dans les ports. Sur place. Combien de fois toi? Toi tu n'es pas un démon. Toi tu n'es même pas un païen. Tu es baptisé au nom de Jésus. Tu crois les messages de l'heure. Tu crois les promesses de l'heure. Tu as de la valeur. Et je vais tellement te rappeler ce soir que tout ce que tu vas dire au nom de Jésus-Christ, Dieu te le donnera.
Je n'attends pas une vraie réaction. Amen. Tout ce que tu vas demander, Dieu va l'accorder. S'il a exaucé un démon, il exaucera son fils. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Même tes péchés ne te changeront pas. Amen. Amen. Dites-moi un amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des enfants ici? Quand l'enfant cassait le verre, papa les salles de papa étaient sortis. Parce qu'il a cassé le verre. Désormais, si tu n'es plus mon fils. Si tu dis ça, tu es idiot. Non, Dieu n'est pas idiot. Il va poursuivre la sémence royale. Même jusqu'à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il dit comment tu veux mourir comme ça? Jésus l'a dit comme ça. Et Dieu mettra ses paroles dans ta bouche ce soir. La prière que tu feras, ça ne sera pas toi qui parleras. Ça sera le Seigneur qui parlera. Et ce que tu parleras, le roi du ciel te le donnera. Dis-moi, il m'exaucera. Le Seigneur va m'exaucer. Alléluia. Amen. Il n'aime pas ton péché. Ne va pas arrêter Dieu. Amen. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédulité. Samson n'a pas pris une arme. Il a pris la mâchoire. Pourquoi? Il croyait qu'il est né pour ce but-là. Amen. Amen. Il croyait qu'il est né pour tuer les Philistins. Et toi tu es né pour vaincre Satan. Toi tu es né pour dominer. Amen. Il a dit créons l'homme à notre image. Qu'il domine. À partir de l'élo. Nous allons dominer la pauvreté. Nous allons dominer le chômage. Nous allons dominer le péché. C'est terminé. Samson savait que sa venue au monde, c'est pour tuer les Philistins. La Bible dit clairement, il cherchait une occasion. J'ai toujours dit à mon église, j'aime que quelqu'un m'injurie en face, que je vois encore le Dieu d'Élie faire descendre le feu, parce qu'il brûlera. Les sorciers qui blaguera de toi sera consumé. Les gens qui te combattront au travail, ils perdront leur travail. La Bible a dit, ne touchez pas à mes rois. Et c'est où là c'est toi. Ne touchez pas, ne faites pas du mal à mes prophètes. Et les prophètes dans le Nouveau Testament, c'est aussi un prédicateur. Ne blague pas d'un prédicateur. Béni soit le nom du Seigneur. Prenons les œuvres sont la foi exprimée. 185. C'est prêché un mois avant le départ, le retour à la maison de Frère Branham. Novembre 65. Les gens qui peuvent me dire que ça c'est pas, non, c'est ça. Ceux qui ont des disques durs comprennent. Ça c'est après, avant 63. Samson s'est fait prendre un jour. Lui-même s'est fait au dépourvu dans une plaine. Et voici 1000 Philistins qui se jettent sur lui. Il a regardé par terre. Il croyait à son onction. Avant que je continue, ma soeur, crois à ton baptême. Crois à ton baptême. Tu n'as pas été mouillé enfin. Dites-moi un amen. La Bible dit, tous ceux qui écoutent ma parole ont déjà la vie éternelle. Où passera-tu l'éternité? Au ciel. Amen. T'as pas une réaction? Où passera-tu l'éternité?
au ciel avec Dieu. Pourquoi? Il a dit celui qui écoute ma parole a la vie éternelle. Tu as abandonné ton travail. C'est ta mâchoire. Tu as abandonné ton travail pour venir. Comment Dieu va laisser passer cela? Qu'est-ce que Rahab a fait? Il a reçu les espions. Il les a nourris. Et ils sont repartis. Rahab sauvé. Toi, tu n'as pas reçu seulement. Tu as reçu William Branham. Premier espion. Lui, il est le deuxième espion. Tu as reçu le premier espion, c'est le Seigneur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Quiconque croit en lui sera perdu. Quiconque croit en lui va périr. Quiconque croit en lui ne périt ce point. Donc tu ne vas pas périr. Tu vas passer ton éternité où? Attends au ciel, dans les bras du Père. Si tu ne crois pas, c'est que tu ne comprends pas. Moi je crois en Jésus. Je suis baptisé au nom de Jésus. Je suis en Jésus-Christ. C'est vrai, c'est Jésus-Christ. Non, je suis très joyeux. Je ne mourrai jamais pauvre. Je ne mourrai jamais malheureux. Parce que celui à qui j'ai cru, il est vivant. Il est le roi. Il est le créateur. Amen. Tu es un amen. Amen. Ta faim. Ce que les gens disent là, c'est pas encore terminé. Dites-moi, c'est pas encore fini. Ah non, pour lui c'est fini. Ah, pas moi la photo. Alléluia. Il y a un Dieu au ciel qui observe. Alléluia. Amen. Je dis, il y a un Dieu au ciel qui observe. Quand les trois Hébreux étaient à Babylone, le roi de Babylone pouvait dire, il a oublié qu'au-dessus de lui, au-dessus de tous les dessus, il y avait quelqu'un qui avait son œil. C'est sur lui. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malgré tes maladies, malgré le chômage, attendez que cela grandisse encore. Parce que quand le chômage devient trop dur, les grandes fonctions sont en route. Il faut que la honte soit grande pour que la gloire soit plus grande. Amen. Dites-moi amen. Pour que Jésus soit honoré aujourd'hui, il a fallu qu'il soit né à la croix. Non, tu n'as pas une réaction. Laissez tes gens t'insulter. Laissez les collègues se moquer de toi. Si tu es militaire sans fonction, ne pleure pas. Le grand roi du ciel va t'élever au-dessus de ceux qui sont chefs aujourd'hui. Mais dans tu dis quoi? J'ai dit tu seras élevé au-dessus de tes chefs. Je répète encore, comme Joseph, toi aussi, l'excellent vivant, il va te prendre derrière, il t'élèvera, et ton Potiphar s'agenouillera devant toi. Alléluia. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Il a regardé par terre. Il n'a pas trouvé l'arme. Il n'a pas trouvé des Yana. Les Yana, les grosses. Il n'a pas trouvé des autos blindés. Il n'a pas trouvé les 42 tubes, 52 tubes. Un petit rien. La mâchoire. Frère Branham dit une mâchoire complètement desséchée. La Bible dit fraîche. Nous on va croire à qui? Moi je crois aux lunettes. Même si c'est noir, il m'a dit que c'est rouge. Moi je crois que c'est rouge. Parce que lui il a les lunettes de l'âge. Il a les yeux de Dieu pour nous. Non, dites-moi, je ne crois pas